putain de coq, il est presque midi. Je suis un âne, un vieil âne. Voici mon histoire et celle de mes amis. Tenez, là c'est moi. J'étais un peu plus jeune qu'aujourd'hui, mais déjà un peu vieux tout de même. Et à côté de moi, c'est mon maître, le fermier Georges. Il est parfois légèrement de mauvaise humeur. T'as fini de te laisser traîner, tête de mule. Il s'exprime aussi parfois d'une façon un peu rude. Ah, autant porter le sac moi-même sur mon dos. Bonne idée. Oh non! Tu vas pas recommencer. Quand j'étais un jeune âne, j'ai porté jusqu'à 4 sacs comme celui-là en un voyage. Mais c'était il y a bien longtemps. Là, ça va mieux, pas vrai? Voici 2 de mes amis. Arrête de chanter, coq stupide. Allez, viens. Hé, le chat. Qui vient de rentrer dans la cour? J'arrive pas bien à le reconnaître. J'aboie ou pas? Ce sont 2 types avec des fusils et des couteaux. Ah oui, j'oubliais, ils sont masqués tous les 2. Ça doit être des voleurs. Des voleurs? Non, ma chien. Qu'est-ce qui lui prend? T'as pas fini d'aboyer, crétin de chien? Allez, viens, toi. Qu'est-ce qu'il vient de dire, le voleur? Que tu étais le chien qui avait la vue la plus courte et l'oreille la moins fine de toute la région. Enfin, tu ne reconnais même plus le fermier et son âne. Le chat! Et voici Martha. Où est-ce que tu t'es caché? Toujours d'une humeur éblouissante. Les souris m'ont encore mangé tout le fromage. À quoi ça sert d'avoir un chat? Ça fait des mois qu'il n'a pas attrapé de souris. Elles éclatent de rire quand elles voient cette vieille chatte. Oui, femme, je sais. Laisse-moi d'abord poser ce sac. Parce que c'est toi qui portes le sac, Georges, tu as décidé de faire l'âne maintenant? Va plutôt dire à ta fille que Arthur de la ferme Ziegler va venir nous voir, qu'elle se pomponne un peu. Il faut à tout prix qu'il épouse cette petite bécasse, compris? Oui, femme. Encore une souris! Attends-moi là! Oui, femme, oui. Viens, regarde le bon fromage. Pas de doute, c'est bien l'âne. Ah oui? Parce que tu croyais que j'étais qui? Oh, c'est le chat qui m'a dit qu'il y avait 2. Ah, laisse tomber. Elle est partie, la fermière. Oui. J'ai mal dans tous les os à force de porter des charges sur mon dos. Je connais ça. Toi, tu connais ça? Tu plaisantes? Je ne t'ai jamais vu porter quoi que ce soit. Mon fardeau à moi, c'est que ça fait des années que j'assure la sécurité à la ferme. C'était quoi ce bruit? Je dois aboyer? C'était Johan, le valet de ferme. Un gentil garçon qui me donne quelquefois une ration de pommes supplémentaires. Il a des vues sur Lizzie, la fille de la maison. Johan! Lizzie. Oh, Lizzie. Quand vas-tu dire enfin à ton père que nous nous aimons? Johan, tu le connais bien, il n'acceptera jamais de nous marier. Et ma belle-mère encore moins que lui. Tiens, un cadeau, je l'ai fait pour toi. Il est magnifique. Ah, l'amour. Ça me rajeunit, tiens. Lizzie? Lizzie? Où es-tu donc? Je déteste déranger. Ton père arrive. C'est vrai? Le collier. Lizzie? Fais-toi belle, Arthur Ziegler va arriver. Et pourquoi faut-il que je me fasse belle? Ben, pour lui plaire, tiens. Mais je ne veux pas lui plaire, moi, papa. C'est un homme prétentieux, tu sais que je ne l'aime pas. En plus, Lizzie n'a pas besoin de se faire belle. Elle est déjà la plus jolie fille de la Terre. Toi, je t'ai rien demandé. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as donc rien à faire? Qui ça, moi?
Une petite minute. Oh, les ennuis commencent. Je vous préviens. Ah, ça fait mal. Oh, ah, mon pauvre derrière. Oh. C'est toi qui m'as fait ça, saleté de bourrique. Georges! Lizzie! Où êtes-vous? Arthur est Allez, arrivé. viens. Bravo, Lan, c'était moi une, merci beaucoup. Que ne ferais-je pas pour l'amour? Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, le fermier a une fourche plantée dans le derrière. Oh non. Bah, c'est curieux, je vois pas de son. Tu es complètement miro, mon pauvre vieux, ça se confirme. À plus tard. Arthur de la ferme Zittler. Arthur Zittler était un riche fermier qui possédait des champs juste à côté de nos terres. Et voilà! Des tas et des tas de champs. Voilà notre fille. M'était pas ravissante, je vous le demande. Ah, Lizzie. Rose comme un petit cochon de lait. Non, ne me touchez pas. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Ta mère et moi, nous nous sommes entendus. Elle n'est pas ma mère. Elle est ma belle-mère. D'ordinaire, elle est tout à fait charmante. Ben, vas-y, toi, dis-lui. Eh bien, voilà, on a... Martha et moi, on a... enfin, on s'est dit... Enfin, on a pensé tous les deux que... Eh bien, que... Écoute, tu vas épouser Arthur et puis voilà. Quoi? Arthur? Jamais! Tu devrais te réjouir de devenir mon épouse, il me semble. C'est le meilleur parti de la région, tu comprends ça? Si on ajoute vos terres aux miennes, nous aurons le plus grand domaine des environs. C'est ça que tu veux, papa? Eh bien, oui, c'est comme ça, Lizzie, voyons, c'est quand même pas si grave. Je ne suis pas une vache qu'on troque au marché. Ah, mais je n'échangerai jamais mes biens contre les vôtres pour une vache. Dans ce cas, il faudrait m'en donner plusieurs. Je n'épouserai jamais Arthur. Aussi, tu l'épouseras. On s'entendra bien, tu verras, Lizzie. Peut-être. Mais moi, j'aime Johan. C'est lui que j'épouserai. Et aucun autre. Qui, le valet? Mais qu'est-ce qu'il a à t'offrir, dis-moi? Il n'a rien, ce gars-là. Si, il a. Il a ce qui vous manque à tous ici. Un cœur. Lizzie! Ta fille, vraiment. D'ordinaire, c'est une fille absolument délicieuse. Surtout, n'allez pas croire. Elle est douce, travailleuse et docile. Très bien. Mais si, après-demain, je n'ai toujours pas l'accord de Lizzie, j'épouserai Suzy de la ferme Brenner. Elle n'est peut-être pas aussi jolie que Lizzie, mais elle est tout de même moins désagréable. D'ailleurs, les terrains de son père sont eux aussi voisins des miens. Tout ira bien, nous nous occupons de ça. Lizzie fera ce qu'on lui demande de faire. N'est-ce pas, Georges? On va s'occuper de cette affaire, oui. Bien le bonjour, mesdames. Allons, allons, ne vous bousculez pas, ce sera l'une après l'autre. Je vais contenter tout le monde, mais je vous demande de vous mettre en file indienne, mes petites poulettes. Ne t'approche pas de moi ou je te vole dans les plumes, vieux débris. Oh, désolé pour toi, là. Tu es punie, ma cocotte. Les autres, je vous demande de vous mettre en rang. Allez, on se bouge les filles, j'ai du pain sur la planche. Ah. Non, mais écoutez-le, le papy. Ça fait combien de temps que tu l'as pas faite, la grande parade? Toi, c'est pareil, tu n'y auras pas droit, tu es puni. Les autres, je compte jusqu'à 3 et je veux voir toutes mes petites cailles à la queue le. Ah. Et voilà le quatrième de notre groupe, le coq. Il n'avait toujours pas compris qu'un vieux crouton comme lui n'avait plus aucune chance avec les petites poules. Valet, retire-moi ces bidons du chemin. T'auras jamais Lizzie, t'entends? Tout ton argent, il te servira à rien. Valet, va t'acheter une paire de chaussures plus rapides, si tu veux le doubler.
espèce de sale petite ingrate. Ton père a trimé toute sa vie comme un forcené, je te rappelle. Tu avais l'occasion de faire quelque chose pour lui. Pour lui? Pour toi, tu veux dire? Tu veux toujours en avoir plus. Plus de terre, plus de bétail, plus d'argent. Alors qu'on a tout ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que tu en sais? Tu épouseras Arthur Zittler sans discuter, c'est compris? Il n'en est pas question. C'est Johan que j'épouserai. Ton père est très déçu de ton attitude. Tu ne sortiras d'ici que lorsque tu seras devenu raisonnable. 0,5. Où vous cachez-vous, petite coquine? Vous avez envie de jouer, oui ou non? Tu as l'intention de continuer longtemps comme ça, à travailler comme un pauvre diable, année après année? Ben quoi? Et alors? On pourrait être bien plus riche si on voulait. Que veux-tu que j'y fasse? Lizzie ne veut pas d'Arthur. Je vais te le dire, Georges. Il faut commencer par éloigner ce valet de la maison. Et tu verras que Lizzie retrouvera vite la raison. Vous tirez à la courte paille pour savoir qui passera la première, c'est ça? On va vendre Johan à mon cousin Adam. Et il doit prendre le large après-demain à bord de son gros bateau. Oui, mais ça veut dire que Johan sera parti pendant plus d'1 an. Eh bien, justement. D'ici là, elle aura oublié son Johan et il aura épousé Arthur. J'attends! Je sais pas trop. C'est que Lizzie, ça va pas trop lui plaire. Et alors? En plus, on tirera de l'argent de la vente de Johan. Moi, je te dis qu'on va en avoir grand besoin de cet argent. Quand on sera devenu de gros fermiers, il faudra commencer par acheter des têtes de bétail. Qu'est-ce que tu crois, Georges? Il faudra qu'on tienne notre rang de riche propriétaire. 0,225. Ça suffit, vous me faites perdre patience. Vous allez le regretter. Pour commencer, il faut qu'on se débarrasse de ce fainéant de chat. Il est bien trop vieux pour attraper les souris. Et le chien, il est aveugle et sourd. Il ne vaut plus rien comme chien de garde. Et pourquoi avons-nous un âne s'il ne porte plus de sac? Pourquoi continuer à nourrir ces bêtes? C'est que ça fait si longtemps qu'elles sont chez nous. Oui, tu l'as dit, bien trop longtemps. J'enroulerai la fourrure du chat autour de mes chevilles pour soigner mes douleurs articulaires. Et pour le chien, on le passera à la moulinette pour en faire de la pâtée qu'on donnera au cochon. Pour ce qui est de l'âne, le boucher nous en fera de bons saucissons fumés. On fera comme tu voudras, femme. Oula, là, ça me fait de la peine pour les 3 autres. Et il faut reconnaître qu'ils ne sont plus tout jeunes, c'est la vie, on n'y peut rien. Tiens! Pendant qu'on y est, après tout, pourquoi pas, notre coq n'arrive plus à se sortir des plumes le matin. Et ça fait bien longtemps qu'il n'a pas rendu une poule heureuse. Je crois que je vais en faire un délicieux bouillon. Quoi? Moi? Au court bouillon? Glou. Je suis désolé, mes toutes belles, mais je n'ai pas la tête à ça. J'ai d'autres soucis, revenez plus tard. Oh, tu rêves, grand-père. Qu'est-ce que c'est bon. Mes pauvres vieux os, ils sont tout endoloris. Les amis, oh, c'est affreux, c'est épouvantable. C'est qui? C'est le coq? Qu'est-ce qui t'arrive? Une de tes poules a eu pitié de toi et a cédé? Pour que tu sois essoufflé à ce point? Ils veulent du bouillon et du saucisson. Ça fait envie. Il en reste un peu? Envie? Tu ne comprends donc pas? Le bouillon, c'est moi. Et le saucisson, ils le feront avec l'âne. Toi, le chien, ils vont te jeter en pâté au cochon. Et toi, ils veulent t'arracher la fourrure. Ils veulent nous tuer. Oui, il paraît que nous ne sommes plus bons à rien. Il suffit que je leur attrape une souris, juste une. Et tout s'arrangera. Allez, vous sortez, dépêchez-vous, je sais que vous êtes là. Allez! Le chat? Hé, le chat. Ça fait des années qu'il n'y a plus une souris qui vit ici. Puis de toute façon, tu serais jamais assez rapide pour en attraper une. Merci, c'est gentil. Il doit pourtant y avoir aussi de vieilles souris, il n'y a pas de raison. Et je devrais pouvoir, peut-être... Vous avez raison. On peut considérer qu'on est mort. Nous étions tous les 4 dans un drôle de pétrin. Car nous étions face à la mort. Nous ne sommes peut-être vraiment plus bons à rien. Ah, évidemment que vous n'êtes plus bons à rien. Je crois que lorsque Sacapus a dit nous, il voulait aussi parler de toi, le coq. Moi? Bien sûr que je suis encore utile à la ferme. Demande aux poulettes et tu verras. Qui les réveillera le matin si je ne suis plus là? Qui les réveillera à midi, tu veux dire?
Pourquoi te faire cuire en bouillon si t'es si indispensable que ça? Oh, mais c'est très clair. De tous les animaux, j'ai la chair la plus délicieuse. Ma viande succulente est aussi tendre que nourrissante. Avez-vous déjà entendu parler d'un bouillon de chat ou de chien? Non. Ouais, vous voyez bien. Mais nous n'étions pas les seuls à avoir des problèmes. Embarqué sur un bateau? C'est que moi, je suis valet, pas matelot. De toute façon, je ne veux pas partir. À cause de Lizzie? Sors-la tout de suite de ta tête, ça vaudra mieux. Elle vient de se décider à épouser Arthur Zittler, tu comprends? J'en crois pas un mot. Écoute, je me fiche bien que tu le crois ou pas. Il n'est pas question que notre petite Lizzie prenne un valet pour époux. J'aime Lizzie et Lizzie m'aime. Oh, c'est beau l'amour. Comme s'il n'y avait rien de plus important dans la vie. Ça suffit, cette fois, écoute-moi. Si d'ici demain soir, tu n'es pas arrivé à Brême et que tu ne t'es pas présenté à mon cousin Adam pour embarquer à bord de son bateau, alors... c'est notre petite Lizzie qui en payera les conséquences. Vous n'oseriez pas lui faire du mal? Elle est quand même votre belle-fille. Je m'occuperai de son cas personnellement. Vous êtes la femme la plus méchante et la plus odieuse que j'ai jamais vue. Tu ne devrais pas perdre de temps si tu veux arriver à temps à Brême. Hé, Lan, qu'est-ce que tu as à ruminer? Je pense à la mort. Oh. Un vrai bout en train, le grison, aujourd'hui. Merci, je me sens déjà beaucoup mieux. Super. Ah, dire que... j'essaie de mettre un peu d'optimisme dans cette grange, mais de vous voir comme ça, je dois dire que... je finis par me demander si le fermier n'a pas raison. Vous parlez d'une équipe. Un âne qui ne peut plus rien porter sur son dos. Un chien qui ne voit plus rien. Et un chat qui ne peut plus rien attraper. Tu oublies le coq, que toutes les poules t'appellent papy. Aïe. Là, c'est vrai que ça fait mal. Je vais me mettre à déprimer, moi aussi. T'es content, le grison? Lizzie? 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 Johan! Chut! Johan! Lizzie, il ne faut pas que tes parents nous entendent. Martha m'a enfermée. Ils veulent me marier à Arthur. Oh, mais c'est toi que j'aime. Oh, Lizzie, je dois partir pour Brême sur un bateau. Quoi? Mais... Sinon, ta belle-mère va te faire du mal. mais tu ne peux pas me laisser seule ici. Il le faut. Lizzie, je te promets que je trouverai une solution. Et comment tu vas faire? Je n'en ai encore aucune idée. Il faut que j'y aille si je veux arriver à l'heure. Tu me promets que nous nous reverrons? Quand on se retrouvera, on ne se quittera plus jamais. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Écoutez-moi, les amis. J'ai pris une grave décision. Je refuse de mourir. Nous ne sommes peut-être plus tout jeunes, et certainement pas les plus forts, mais nous avons tout de même du plaisir à vivre, n'est-ce pas? Écoutez-moi ça. Le grison qui parle de joie de vivre, c'est un spécialiste. Parfaitement. C'est pourquoi j'ai décidé que je n'attendrai pas la fin ici, à la ferme. Je vais partir loin. Partir? Mais partir où? En ville, tiens. À Brême. Qu'est-ce que tu veux y faire? Vivre. Quoi? Et tu vivras de quoi? Vous en posez des questions. J'en sais rien, moi. Je pourrais, par exemple, je ne sais pas... je pourrais être musicien de rue. Hein? J'ai entendu musicien de rue? Décidément, mes oreilles, c'est de pire en pire. Tu sais jouer d'un instrument, au moins? Non, mais je sais chanter, enfin un peu. Et puis, si vous m'accompagnez à Brême, on pourrait former un groupe. Alors, vous venez avec moi? Je ne sais pas, j'hésite. Avec tout ce qui peut arriver dehors sur les chemins. Tout à fait. Dehors, c'est plein d'animaux sauvages, et il n'y a rien à manger.
Et la nuit, il fait très froid. Et s'il pleut? C'est vrai que le chien mouillé, ça ne sent pas très bon. Et mes petites poulettes, elles seraient trop tristes de me voir partir. Vous n'avez donc pas encore compris? Ils veulent nous assassiner, nous éliminer, nous liquider, nous zigouiller. N'importe où ailleurs, nous trouverons mieux que ce qui nous attend ici. T'as raison, le grison. Je préfère me faire manger après-demain par un renard que dès demain par cette horrible fermière. Je t'accompagne. Nous voilà déjà 2. Et vous autres? Toi, tu préfères vivre ou mourir? Vieux sac à puce. Vivre, naturellement. Formidable. Alors cette fois, c'est décidé, nous serons musiciens de rue. Tous prêts. Dépêchons-nous, c'est le moment. Et maintenant, courez! Attendez-moi! Je suis trop vieux pour ce genre d'activité. Eh bien, les amis, on peut dire que c'est du sport. Vous n'avez pas à vous plaindre. Vous avez tous 4 pattes. Je vous signale que je n'en ai que 2. Ah, les amis, vous sentez ce que je sens? Oh oui. C'est ma première crampe musculaire et je m'en serais volontiers passée. Je parlais de cette sensation. Humez donc ce bon air. Et regardez comme les couleurs ont changé. Voyez comme tout est beau. Je crois que je viens d'entendre un animal sauvage. Pas du tout. C'est mon estomac. Il gargouille de faim. Normalement, à cette heure-ci, je fais toujours une petite sieste. Vous ne comprenez toujours pas ce qui nous arrive. Nous sommes libres. Pour la première fois de notre vie, nous sommes libres. Et nous n'avons plus peur de la fermière. Le besoin de se lever tôt le matin. Dormir tous en sous allongés au soleil. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes en vie. Nous avons réussi. Nous sommes libres? On commence par qui? Commence par le coq. Bien. Le coq, où est-ce que tu te caches? Mais dis-moi, tu veux me tuer ou quoi? Non, je... Cette fichue sale bête n'est pas là. Il finira bien par se montrer, t'inquiète pas. On va commencer par le chat. J'ai déjà fait prévenir les carisseurs. Il vient chercher l'âne tout de suite. Il nous en donnera 10 louis et 15 saucissons d'âne. Oh, alors s'il n'y a pas d'autre solution... Le chien te le passera toi-même à la moulinette. Bien. Minou, minou. Minou, minou. Mais qui est-ce qui ose grignoter mes fruits sans ma permission, hein? Je savais pas qu'ils appartenaient à quelqu'un. Impossible. Mais maintenant que tu les as mangés, va falloir les payer. Sans oublier l'eau que tu as bu dans mon ruisseau juste avant.
Mais j'ai pas d'argent, moi. Je suis qu'un pauvre valet. Oh, mais c'est que l'animal va nous faire pleurer. Je dois vite me remettre en route. Tu n'iras nulle part. D'ailleurs, où courais-tu comme ça, valet? Il faut que je gagne Brême où il arrivera malheur à la fille que j'aime. C'est une longue histoire. On adore les longues histoires. Nous, on s'en raconte tous les soirs. Écoutez, je suis très heureux pour vous, vraiment, mais c'est que je dois y aller. Alors, comme ça, tu es valet, toi. Et tu dis que tu n'as pas d'argent pour payer ce que tu viens de me dérober. Mais je n'ai rien dérobé du tout. Ferme-la maintenant. Chef. Non, tu vas venir avec nous, tu comprends? Et tu rembourseras tes dettes en travaillant pour moi. Oui, mais... C'est vrai qu'on aurait bien besoin d'un domestique à la maison. C'est impossible, il faut que j'aille à Brême. Pour Lizzie. Tu devrais garder ton souffle pour nous faire la cuisine, mettre la table et faire le ménage, valet. Et aussi la lessive. Non, je ne peux pas. Au fait, c'est encore loin, Brême. Moi qui pensais que c'était juste au bout du petit chemin. Moi aussi, je croyais que c'était tout près. J'y suis allé une fois à Brême avec le fermier. Nous avions marché pendant 2 jours pour y arriver. Quoi? 2 jours entiers? Moi, j'ai déjà mal partout. Hé les amis, d'ici on est à quelle distance de Brême à peu près? Aucune trace, ni du chien, ni du chat. Le coq est parti, lui aussi. Oh, ces animaux ont un toupet incroyable. Oh, les sales bêtes. Ah, voilà l'écarisseur qui arrive. Je te laisse t'occuper de lui. Je vais monter du pain et de l'eau à Lizzie. Salut l'ami. Salut à toi, fermier. Ah. Bon, où est l'âne? À l'étable. Et alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Qu'est-ce qu'on avait dit déjà? 8 louis et 10 saucissons, c'est ça, non? N'essaie pas de me rouler, tu entends? C'est 10 louis et 15 saucissons qu'on a dit. D'accord. C'est bon, ça va. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Il est pas là-dedans, ton âne. Bien sûr que si, il y est. Il peut pas être autre part. Mais ça alors? Où il est passé? Où est l'âne? Il a disparu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a dû s'enfuir de la ferme en même temps que les autres animaux. Le chien, le chat et le coq. T'as pas honte de boire dès le matin? Je bois pas. J'y comprends rien non plus. Eh bien, demande à ton valet d'aller le chercher. Je peux pas. Mon valet est parti. Comment ça? Lui aussi? Il y en a du monde qui disparaît ici. Lizzie est partie. Elle a disparu. Quoi? Lizzie! Lizzie! Cette fois, j'en ai assez. Je disparais moi aussi. Lizzie! Vous n'aurez pas un louis et pas un saucisson.
Lizzie, sors de là, voyons. C'est papa. Laisse tomber. Je parie que cette idiote est en route pour Brême. Tu crois qu'elle a fait ça pour Johan? Oui. Et si elle n'est pas revenue d'ici 2 jours, quand Arthur sera là? Eh bien, il épousera Suzy. Et nous ne serons jamais riches. Ma petite Lizzie, toute seule sur les routes. Les amis, si on faisait une petite halte, il y a plein de fruits délicieux ici. En plus, il doit y avoir de l'eau quelque part dans le coin, je le sens. C'est ça le chien, tu as raison. Bon, si vous voulez, mais pas trop longtemps. C'est quoi cette mélodie que tu n'arrêtes pas de fredonner, l'âne? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Et puis, si nous voulons former un groupe de musiciens de rue, il faudra bien que nous chantions quelque chose. L'eau doit se trouver par là. Arrêtez, c'est horrible. On va faire fuir tout le monde en chantant comme ça. Ah oui, il fallait s'y attendre, vous ne savez pas chanter. Je trouve que je m'en sors pas si mal. Comme quoi, c'est parfois un avantage d'être sourd. Calmez-vous, les amis. Il nous faut simplement répéter, répéter, répéter. Lizzie. Le coq. Lizzie. Le chat. Lizzie. Oh, et le chien. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah. Ah! Lizzie? Les amis, c'est Lizzie! Et arrêtez de chanter un peu! Ça fait longtemps qu'on s'est tué, ces capuces. Ah bon? Qu'est-ce que vous faites ici? On s'est échappé de la ferme. Et on réalise la chance qu'on a d'être toujours vivant. Ils voulaient me faire cuire au bouillon et faire du saucisson d'âne. Moi, ils allaient me donner à manger au cochon. Comment ça? Ils sont abominables. Nous nous racontâmes ainsi mutuellement les raisons de notre départ pour Brême. Nous ne savions pas encore que nous n'étions pas les seuls à nous y rendre. Car au même moment, d'autres prenaient la route pour la même destination. Passe-moi le fouet. Allez, avance-toi. Hé, doucement. Chef, s'il vous plaît, relâchez-moi. Il faut absolument que je me rende à Brême. Allez, au travail, Valet. Dépêche-toi. On meurt de faim. Qu'est-ce que tu crois? On a travaillé dur toute la journée. Ah oui, alors. Et surtout, garde un peu de force pour la vaisselle. Et soif. Je suis sûre que vous aurez beaucoup de succès comme musicien de rue. Oui, oui. Si nous répétons régulièrement, je n'ai aucun doute là-dessus. Je suis certaine que Johan et toi, vous serez très heureux ensemble. C'est vrai que tu le penses vraiment? Tu sais, on sera peut-être pauvres, mais on sera ensemble. Hein, là, mieux vaut être pauvre et heureux que riche et malheureux. Riche et heureux, c'est encore mieux. Je te tiens, mon petit ami. Je t'annonce que tu es à moi maintenant, sans que j'ai rien à payer en échange. Je crois... Enfin, il me semble que l'âne est en train d'appeler au secours. Ben voyons. Et c'est justement toi qui l'as entendu. Oui, je sens aussi qu'il y a quelque chose qui cloche. On est chien de garde ou on ne l'est pas. Oh, mes amis, c'est les carisseurs. Le chien avait raison. Eh ben oui, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que vous voulez faire contre ce géant? Lâchez cet âne tout de suite. Nous ne sommes que de vieux animaux de compagnie. Et alors, l'âne a besoin de notre aide. Bon, très bien. Mourons donc en vieux héros. Dégage de la salle, près de volaille. Attrape la corde. Hein? Quelle corde? Fais confiance à ton instinct. Oui, bien sûr, la corde. Bande de sales bestioles sournoises! Attendez un peu, je vous mets la main dessus!
comment le coq a donné un coup de bec à ce méchant homme. Et comment le chien s'était lancé pour mordre dans cette grosse corde. Bah ouais. Avec la faim que j'ai, je n'ai eu qu'à imaginer que c'était une saucisse. Et toi aussi, t'as été excellent, le chat. Ah oui alors. Et les chevaux, tu les aurais vu courir quand tu leur as fait peur. On aurait dit qu'ils avaient le diable aux trousses. Hé, Valet, resserre-moi du vin. Tu veux donc me laisser crever de soif? Ouais, à boire. Resserre-moi le saucisson pendant que tu y es. Ouais, moi aussi j'en veux. Ça se laisse manger, cette cochonnerie. Chef, s'il vous plaît. Il faut à tout prix que je me remette en route pour Brême. Parce que si je n'arrive pas à temps là-bas, la fermière se vengera sur Lizzie. Ayez un peu de cœur et laissez-moi partir. D'accord. Tu peux y aller. C'est vrai, je peux partir? Attends, ouais, tu peux sortir. Va donc dehors chercher du bois pour la cheminée. J'allais chercher du bois dans la forêt. Oui, mais du bois, il y en a là. Voyez-vous ça? Il vous laisse échapper. J'ai gagné le pari. Allez, par ici la monnaie. Alors, chef, qu'est-ce que je fais de lui? Tu l'attaches et tu l'emmènes là-haut. Allez, avance-toi. Non! Tu as vraiment eu une idée lumineuse de prendre ce raccourci. Dis-moi, tu en as encore beaucoup de ce genre-là? Mais quoi? On peut bien continuer à pied, non? À pied? Bah, Lizzie, elle aussi, elle est partie à pied. Le cheval mangera à sa faim en attendant notre retour, comme ça. Oui, ça m'a l'air d'aller. Il n'y a aucun problème. C'est sans danger. Ça y est, le cheval aussi est parti. Qu'est-ce que tu attends pour me sortir de là? Et comment? Je vois à peine le bout de mes mains. J'arrive plus à soulever les pattes. Un petit endroit pour se reposer juste là devant. ça serait Oh bien. oui, repos. Quel mot merveilleux. Mais il faut absolument que Lizzie rattrape Johan. Tu sais, Lan, un peu de repos, ça m'irait bien. Et puis nous ne sommes plus très loin de Brême. 1 ou 2 heures de sommeil vous ferait le plus grand bien. Et à moi aussi, d'ailleurs. Tu en es bien sûr? Oui, il faut qu'on fasse une halte. On finirait par s'égarer. Vous voyez bien que l'âge n'a rien à voir là-dedans. Même une jeunette comme Lizzie n'en peut plus. Vous pouvez pas savoir comme je suis heureuse de vous avoir retrouvé. Toute seule dans cette forêt. J'aurais jamais pu le supporter. On verra si tu changes pas d'avis quand tu auras entendu le chien ronfler toute la nuit. Avant de ronfler, faudrait que je puisse dormir. Avec toutes les fourmis qu'il y a ici, ce sera difficile. Il fait surtout très humide. Regardez, c'est plein de champignons vénéneux. Je ne vous parle pas du courant d'air. Eh, il y a un courant d'air par ici. On peut les manger, ces champignons? Je meurs de faim. Et nous, tu ne crois pas qu'on a faim? Pensez à autre chose. Ah, super, maintenant j'ai soif. Hé, les amis! Je vois une lumière là-bas, pas très loin. C'est peut-être une maison. S'il y a de la lumière, c'est qu'il y a des gens. Ils vous donneront peut-être à manger. Et un endroit pour passer la nuit. Allez vite, qu'est-ce qu'on attend? Suivez-moi! Et voilà comment Héribert le Terrible a été conduit au gibet.
en paiement de tous les crimes qu'il avait commis. Ben ouais. Le problème, c'est que le bougre avait été tellement infâme toute sa vie que ni le diable, ni le bon Dieu n'étaient d'accord pour l'accueillir. Et c'est pour ça qu'Héribert a été obligé de demeurer sur Terre et que son fantôme y erre pour l'éternité. On raconte que celui qui a le malheur de croiser son fantôme ne connaîtra plus jamais une nuit de repos de toute sa vie. Et pourquoi donc? Parce qu'il est incroyablement grand et d'une laideur proprement terrifiante. Et vous savez le plus terrible? Je vous jure, le plus terrible, c'est son cri. On dit que le diable lui-même prendrait ses jambes à son cou s'il entendait ça. Dis-moi, il est comment le cri d'Héribert? On dirait le cri d'une âme torturée, qui n'a pas pu trouver le repos depuis des siècles. Il y a tout ce qu'on peut rêver, et même beaucoup plus. La table croule sous la nourriture, tout a l'air délicieux. Eh bien alors, allons-y. Non, il faut se méfier. Ce sont des bandits. Tu vois les pistolets et les poignards? Et là, dans leur sac, ils ont mis leur butin. Lizzie a raison. Allons-nous-en d'ici, vite. Oui, venez. Je préfère dormir dans la forêt humide que de me faire tuer par des brigands. Oh, si seulement vous aviez de la voix. On pourrait chanter une sérénade à ces crapules pour adoucir leur cœur. Vite, dépêchez-vous. Attendez, est-ce que le chat n'a pas dit qu'on chantait tellement faux que les hommes fuiraient en nous entendant? Mais oui, c'est ça. On va chanter. Vous croyez que de l'intérieur, ils vont m'entendre? Monte sur mon dos. Comme ça, ils t'entendront mieux. Bonne idée. Moi, je monterai sur le chien. Et moi, je volerai jusque sur le dos du chat. Chantons tous le plus fort possible. Pauvre dos. Oh, ne commence pas à te plaindre, Sacapuce. Notre première représentation. Je suis un peu nerveux. Oh. Et le fantôme d'Héribert se manifeste toujours à minuit. Et d'après ce qu'on raconte, on commence par voir son ombre. Et ensuite, on entend son cri épouvantable. Là, regardez. Là. Laisse-moi passer. On va essayer de se cacher dans la forêt. Ça s'est passé merveilleusement bien. Vous les avez fait fuir. Vous êtes formidables. Nous avons à manger et à boire et un endroit pour passer la nuit au chaud. Vous croyez que les voleurs vont revenir? Tu as vu comme ils ont détalé? Alors, les amis, elle est pas belle, la vie? Nous sommes libres et nous avons de quoi manger à notre faim. Ah, oui, elle est belle, la vie. Vous avez de la chance. Vous avez devant vous ce dont vous rêvez. Moi, il me manque toujours mon Johan. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir lui dire à quel point je l'aime. C'était moi une. Vous avez vu un peu ce géant? Son cri épouvantable. Attends, moi, à vrai dire, j'ai vu qu'une ombre. Oh oui, eh bien moi ça m'a suffi. Mais moi aussi, restez ici. Ça me plaît pas du tout de laisser la maison et le butin en m'enfuyant lâchement comme un Au moins, voleur. on est des voleurs vivants. Et si ce qu'on a vu n'était pas le fantôme de ça Héribert, hein? Fichi, qui veux-tu que ce soit d'autre que ce démon? Aucune idée. Mais tu vas nous le dire très vite. Qui, moi? On va s'approcher tout doucement. Et dès que les bougies seront éteintes, tu entreras jeter un coup d'œil. Et attends, il y a un petit truc que je comprends pas. Pourquoi moi? Pourquoi tu n'y vas pas toi-même? C'est toi le chef. Ouais, c'est vrai ça. Justement, le chef t'ordonne d'y aller, à moins qu'il y ait d'autres volontaires. Lui, c'est plutôt au gros d'y aller. Attends une minute. C'est qui le gros? J'ai pas envie de discuter de ça avec toi. Tu y vas. Un point, c'est tout. Attention. Dès qu'on aura retrouvé Lizzie, on la marie aussi sec avec Arthur. Comme ça, elle ne pourra plus ficher le camp.
Je ne sais pas, Martha. Pense à tous ces louis qu'on pourrait empocher. Mais on ne peut tout de même pas forcer Lizzie. Mais bien sûr que si. Ah, on ne bouge plus. Soyez les bienvenus, messieurs, dames. Qu'est-ce que vous voulez? On va vous expliquer ça, cher monsieur. Venez. Allez. Fais quelque chose. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne me souviens pas avoir été aussi repu. Et moi, je ne me souviens pas avoir été aussi fatiguée. Si je devais ronfler, surtout réveillez-moi. Je monte me coucher là-haut. Vous pourrez ronfler aussi fort que vous voulez. Bonne nuit, mes petits chanteurs. Hé, le chien. Le chien, tu ronfles. Le chien. Johan! Comment es-tu arrivé ici? Mais c'est merveilleux! Je me suis fait tellement de soucis, si tu savais. Je me suis enfuie pour te suivre, pour te retrouver, mon amour. Oh, Lizzie. Si tu me détachais, je pourrais te prendre dans mes bras. Oh oui, excuse-moi. Les amis, devinez qui est ici? Mon Johan! Johan? Eh bien ça alors, c'est vraiment... Extraordinaire. Le triomphe de l'amour, en quelque sorte. Ah, Lizzie! Johan! Comme c'est bon. Puisqu'on est plus pressé, demain on pourra faire la grasse matinée. Oh, oh. Je ne veux plus retourner à la maison. On va commencer une nouvelle vie. Exactement. Je ne veux plus qu'on me dise qui je dois aimer et comment je dois vivre. Ça, c'est terminé. Plus jamais. Lizzie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Johan. Ça y est, il fait nuit noire. Pourquoi c'est nous qui devons y aller? Oui, c'est vrai. C'est votre maison. Pourquoi vous n'y entrez pas vous-même? Parce qu'il pourrait y avoir un mauvais esprit qui rôde à l'intérieur. Vous savez tout. Un mauvais esprit? Tout ce qu'on vous demande, c'est de vérifier que le but... Enfin... Vérifier que tout va bien. Et que notre or est encore là? Oui, mais là... S'il y a un fantôme à l'intérieur, vous allez d'abord devoir me tuer. Pas question que j'entre dans cette Mais maison. si. Bien sûr que si, tu vas y aller. Eh, mais ça va pas. Attendez. La lampe, elle reste ici. Ah, quand même. Vous voyez quand vous voulez. Et s'il y a vraiment un fantôme à l'intérieur? On s'en fiche. Il y a de l'or. On le prend et on ressort. Allez, avance. Tu entends ce bruit? Qu'est-ce que ça peut être? Il y a quelqu'un ici, c'est sûr. Demi-tour. Mais contre bon sang, ne fais pas d'histoire. Fais attention. Chut. Ce sont les voleurs. C'est le fantôme! Ici! Ne bouge pas d'ici. Il n'en est pas question. Cours, Georges, cours!
Vite, vite! Attends un peu, toi. Où sont-ils? On les a chassés de la maison. Héribert. Regardez-les courir. Fuyez si vous tenez à la vie. J'ai vu un fantôme, le plus terrifiant qu'on puisse imaginer! Chef, qu'est-ce qu'on fait? Inotran, alors. Viens, suis-moi. Et viens, je te dis. Inotran. Ah, désolé, moi je préfère vivre. Attendez-moi. Je crois que ceux-là, on n'est pas près de les revoir. Hein? Ça alors, mais c'est... C'est Johan? Hé, les amis! Johan est ici, c'est incroyable, non? Dis donc, t'as le sommeil profond, toi, le chien? Bah ouais. Nous avons une maison à nous, maintenant. Et notre rêve d'aller à Brême, alors? Qu'est-ce que tu en fais? Mais notre rêve, nous allons le réaliser. Il faut d'abord répéter jusqu'à ce que nous soyons assez bons pour devenir musiciens de rue. On sera mort de faim avant. Je crois pas. Venez voir ce qu'il y a là-dedans. C'est de l'or. J'aurais préféré quelque chose qui se mange. Avec ça, on pourrait s'acheter ce qu'on veut à manger. Les amis, est-ce que je peux vous parler un instant discrètement? Voilà ce qu'il faudrait faire. Ah oui, oui, moi je suis Et d'accord. si Nous avons décidé que le trésor vous revenait à tous les deux. Absolument. Nous n'avons besoin de rien de plus que ce qu'il y a ici. Et puis, vous êtes jeune et vous allez vous marier. Réfléchis quand même, Johan. Avoir une seule femme. Moi, je ne sais pas, mais... Ça suffit, le coq. Vous êtes sérieux? Prenez-en au moins une partie pour vous. Nous venons de gagner quelque chose de plus précieux. Un garde-manger plein à craquer. Je voulais parler de notre amitié. Elle vaut bien plus que de l'or ou des pierres précieuses. Ah oui, 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 c'est vrai, ça aussi, bien sûr, oui. Vous êtes des amis formidables. Ah, le chien. Lizzie et Johan partirent s'installer tous les deux à Brême. Mais comme ils tenaient à tout prix à ce que nous chantions pour leurs noces, ils durent attendre un bon moment pour se marier. Car ne voulant pas nous ridiculiser, nous avons répété. Et répété. Répété sans relâche. Jusqu'au jour où Lizzie et Johan estimèrent que le moment était venu. Oh! Bonjour, Suzy. Bonjour. Comment ça va, Arthur? On va se marier, Lizzie et moi. Vous êtes invités? Avec plaisir. Non. Nous ne viendrons pas. Arthur et Suzy ne furent pas les seuls invités. Oh! Ah ben ça alors. Tu as le culot de revenir ici, toi. Ferme-la, tu veux? Tu crois pas que t'as assez fait de mal comme ça? Lizzie. Papa. Lizzie. Papa. Alors toi et Johan? Oui, papa. Bien. Où est-ce que vous avez trouvé l'argent? Pour le carrosse, le cheval et les habits neufs. Ça, c'est une longue histoire, à laquelle sont mêlés 4 amis. Et un fantôme qui vit dans une maison dans la forêt. Le grand jour arriva enfin pour les musiciens de Brême. Je suis très nerveux. Je crois qu'il faut que j'y retourne encore une fois. Tu y es déjà allé 3 fois ce matin. Et alors, on aurait l'air de quoi si je me laissais aller pendant qu'on chante? Essaie de te retenir. Oui, s'il te plaît. Merci, merci, c'est très gentil à vous. Nous aussi, nous sommes très heureux. C'est vraiment une jolie noce. Oh oui, alors. Mais c'est notre âne, accompagné de notre chien. Et il y a aussi notre chat.
Et le coq? Oh là là, j'ai un de ces cracks. Sur cette scène? Genre, on joue à guichet fermé? Il n'y a plus une place libre. Allez, c'est parti. Les 4 amis d'enfance, moins jeunes qu'autrefois, croisèrent par malchance la mort qui cherchait une proie. si vite, bon sang, le temps file. Tous 4 ont alors pensé: soyons musiciens de la ville. Après, l'on aime danser. Soyons musiciens de la ville. Après, l'on aime danser. Cueillons la rose en rime en prose. La vie est courte, c'est un grand trésor. Profitons-en avant que d'être mort. Profitons-en avant que d'être mort. Au début, reconnaissons-le, c'était assez discordant. Les débuts d'un artiste sont rarement folichons. Il faut une âme d'artiste. Alors, on arrive à son but. Amis, c'est la fin de l'histoire. Ensemble, on l'a fait face à tout. Trinquons à notre victoire. Et qu'importe l'âge après tout. Trinquons à notre victoire. Et qu'importe l'âge après tout. Cueillons la rose en rime en prose. La vie est courte, c'est un grand. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Les gens dansent, ça leur plaît? J'en ai bien l'impression. Profitons avant la mort. Profitons-en avant que d'être mort. Cueillons la rose en rime en prose. La vie est courte, c'est un grand trésor. Profitons-en avant que d'être mort. Profitons-en avant que d'être mort. Et si nous ne sommes pas morts à l'heure qu'il est, c'est que nous chantons encore. Vous verrez que dans 100 ans, on se souviendra encore de nous. Les inoubliables musiciens de Brême.